de l'après-midi. Je vous présente Madeleine qui vient de Nancy. Donc voilà, pure terroir, bon, alsacienne, ça reste dans l'Est. Bonjour, du coup, Tabitha l'a dit, je m'appelle Madeleine et je vais vous raconter une partie de mon témoignage. Du coup, je vais commencer par vous dire d'où je viens. Je viens d'une famille chrétienne, catholique, mais bien ancrée dans le renouveau charismatique. Mes parents se sont rencontrés dans des associations œcuméniques qui étaient liées au renouveau charismatique et ils travaillaient dans des associations protestantes, donc aussi beaucoup ancrées dans... Enfin, on se sentait plus chrétien que vraiment juste catholique à la maison. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et donc j'ai grandi avec cette famille. Et mes parents m'ont toujours laissé très libre de la manière dont je vivais ma foi et dont je vivais ma relation avec Jésus. Au final, sur ma vie, j'ai jamais fait de catéchisme de ma vie, par exemple, alors que je suis catholique. Parce que mes parents m'ont écouté et que j'avais pas... Enfin, c'était pas comme ça que... en fait, quand on me raconte avec des mots des choses que j'ai pas vécues, j'ai du mal à voir un intérêt. Et je voyais pas l'intérêt de cette relation avec Jésus. Quand on me racontait sa vie, je voyais pas ce que ça... Je voyais pas du haut de mes 7 ans, je voyais pas trop... Je comprenais pas trop en quoi ce qu'on me racontait c'était vraiment intéressant parce que je l'avais pas vécu. J'avais pas vécu de rencontre. Et pareil, du coup, assez vite, quand mes copains ont arrêté d'aller à la messe, j'ai dit je vais arrêter d'y aller, en fait, j'ai plus d'intérêt à y aller, mes copains n'y vont plus. Bon, du haut de mes 8 ans, j'étais vraiment une enfant. Mais du coup, j'ai quitté complètement la foi, assez jeune, même si mes parents étaient dedans, et que, à la maison, je pouvais en parler, il y avait une éducation chrétienne, mais en même temps, j'avais plus de vie cultuelle. Et j'avais un peu quitté tous les réseaux chrétiens. Et mais quand j'avais 14 ans, il y avait un endroit où mes grands frères allaient à chaque fois, des camps d'été. Alors du coup, je vais faire de la pub pour d'autres camps d'été que ce qui a été donné, donc c'est super. On change un peu. Donc moi, j'étais avec l'association de Fondatio, qui est une commune, c'est une association catholique à vocation œcuménique. Et ils faisaient des camps d'été pour les 14-18 ans. Et pendant un de ces camps d'été, donc le premier que j'ai fait quand j'avais 14 ans, il y a une soirée de prière où quelqu'un a prié pour moi. Et il a prié pour que Jésus rentre dans ma vie, rentre dans mon cœur et me montre à quel point il m'aimait. Et à la suite de cette prière, j'ai senti un feu qui tournoyait au niveau de mon cœur. J'ai pas du tout compris ce qui se passait. Vraiment, j'ai pas trop fait les liens, mais je sentais ce feu immense. Je pleurais toutes les larmes de mon corps pendant des heures. Quand la soirée s'est finie, j'étais encore en train de pleurer. Je savais pas comment je pouvais arrêter de pleurer. Mais j'étais pas triste, j'étais bien. J'avais ce feu ardent. Je pleurais et j'étais heureuse. C'est comme si c'était des larmes d'amour, en fait. Les larmes, c'est un trop plein d'émotions. Et c'est comme si je me sentais trop aimée et du coup, ça coulait, quoi. Ça débordait par mes yeux. Et j'ai pas du tout mis les mots sur ce qui s'était passé quand j'étais jeune. À ce moment-là, je me suis juste dit, c'est trop bien, je souhaite revivre ça. Et du coup, je suis retournée à chaque fois à cet endroit tous les ans, je retournais là-bas parce que je vivais quelque chose de fort. Et j'ai pas dû. En fait, j'en ai reparlé quelques années plus tard avec ma mère. Et quand je lui ai raconté ce moment en lui disant ouais, j'ai vécu quelque chose d'un peu étrange, je sais pas comment le nommer, mais je l'ai vécu dans mon corps et je l'ai vécu avec mes sentiments. Mon corps entier est marqué par cet événement. Et très simplement, ma mère m'a dit ah, t'as rencontré Jésus. Évident. Du coup,
intriguée un peu par ça, je suis retournée vers... je suis pas retournée à la messe parce que je trouvais toujours ça un peu ennuyant. Je suis désolée pour les catholiques, hein, mais quand on comprend pas la messe, on comprend pas tout ce qui se passe, c'est pas très intéressant. Je trouvais en tout cas. Et, et du coup, je suis retournée par des groupes un peu plus de prières, par des endroits, des parcours pour des jeunes, où je pouvais voir d'autres jeunes catholiques ou protestants qui étaient ensemble. Et du coup, qui priaient ensemble. Et c'était trop bien. Mais pour autant, je tentais que... avec le recul, je vois que j'avais pas donné ma vie du tout à Jésus, juste ça me rendait curieuse. Je me disais, ok, j'ai vécu un truc, c'est qu'il y a quelque chose. Donc je lui parlais, je priais, mais c'était pas, ma vie n'était pas donnée. Et je continuais quand même à vivre dans le monde, finalement. Et à faire mes expériences de vie d'adolescente. Voilà. et en fait, j'ai eu... Du coup, ça, c'était ma rencontre avec Jésus, ce que je viens de vous expliquer. Et plus tard, quand j'étais en première année d'études supérieures, j'étais dans un foyer à Nancy, un foyer du Chemin Neuf. Le Chemin Neuf, c'est une communauté catholique à vocation œcuménique. Encore, j'aime bien les trucs un peu œcuméniques. Mais ouais, et ils ont des foyers pour étudiants un peu partout en France. Et du coup, il y en avait un à Nancy pendant un moment. Et j'avais fait ma première année d'études supérieures dans ce foyer. Et il y avait entre autres une retraite obligatoire au moment de Nouvel An. Donc c'était, j'appréhendais un peu, une retraite d'une semaine. C'était à moitié en silence. Je me suis dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Et au final, pendant cette retraite, j'ai décidé de... Bon, il y a eu tout un parcours autour, j'ai vécu plein de choses très belles, mais entre autres, j'ai décidé de donner ma vie au Saint-Esprit. J'ai vraiment vécu des expériences avec le Saint-Esprit, et ils ont proposé ce qu'ils appellent le baptême dans l'Esprit Saint, et qui est vraiment cette rencontre, cette décision de donner toute notre vie à Dieu, de ne plus être le chef de notre vie, mais de laisser Jésus, de laisser le Saint-Esprit, de laisser Dieu être le conducteur de notre vie, quoi. Enfin, il y avait un peu l'image de la voiture à ce moment-là, et de dire je lui laisse le volant. C'est plus moi au volant, c'est pas moi qui essaye de suivre le GPS, c'est vraiment lui qui est au volant, je lui donne tout. Et je me suis avancée du coup pour qu'on prie pour moi, pour pouvoir tout donner au Saint-Esprit. Et ce jour-là, je pense que c'est un de mes moments dans ma vie spirituelle qui a vraiment, où je sens qu'il y a vraiment eu un tournant. Je dirais pas que j'ai changé catégoriquement de chemin dans ma vie à ce moment-là, mais c'est comme si j'avais un petit peu tourné, et je me suis pas rendu compte tout de suite de tout ce qui changeait, mais au final, je suis là déjà. Je serais sûrement pas là si ça s'était pas produit. Et après, du coup, après cette prière, je me souviens d'une parole que m'a donnée un frère le lendemain. Il m'avait... Donc, le lendemain, il y avait eu une messe, une célébration, et au moment de l'Eucharistie, après l'Eucharistie, il était venu me chercher. Enfin, me chercher. Il était venu me parler. Et il m'a dit, Madeleine, j'ai une vision pour toi, j'ai une vision de toi qui rigole très fort. J'ai un rire très, très expressif pour ceux qui ne me connaissent pas. Je rigole vraiment très fort et je ne le connaissais pas, donc je ne sais pas comment il savait ça. Et du coup, il parlait de mon rire et il me disait, mais il faut que tu donnes la joie au monde, il faut que tu sois là pour rendre les gens heureux autour de toi. Et du coup, je partais de cette semaine de retraite et je ne savais pas trop ce qu'allait être mon quotidien après, vu que je venais de donner ma vie à l'Esprit Saint, j'avais un peu peur. Je me suis dit, ça se trouve, tout va changer. Et au final, le Saint-Esprit a été très doux avec moi. Parce que je pense qu'il a compris. Enfin, en fait, il me connaît. Si tout avait changé d'un coup, j'aurais pris peur et j'aurais peut-être décidé de fuir. Et au final, il m'a pris les choses les unes après les autres et il m'a un peu montré et expliqué pourquoi il voulait pas ça pour moi. J'avais une relation avec un garçon et il m'a montré que dans cette relation, mon corps et mon esprit n'étaient pas alignés en fait. Que j'étais pas là où je voulais être, enfin que mon esprit était pas là où mon cœur, que mon corps. Attendez, c'est compliqué. Non mais que mon corps et c'est ça,
ma chair et mon esprit et mon âme n'étaient pas au même endroit, n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et moi, ça s'est manifesté par des problèmes de respiration. En fait, j'arrivais globalement pas très bien à respirer et ça m'a impacté dans mon quotidien. De type travail de groupe à l'école, mes collègues me disent de respirer moins fort. Excuse-moi, j'arrive pas à respirer, laisse-moi tranquille. Et du coup, je suis allée voir un docteur, enfin mon médecin traitant, qui est mon médecin généraliste, c'est un pasteur orthodoxe. Du coup, il connaît un peu la théologie et quand on parlait, il m'a assez vite dit mais est-ce qu'il y a un lieu dans lequel tu n'es pas aligné entre ton corps et ton esprit? Est-ce qu'il y a des lieux qui ne sont pas... parce qu'en fait, du coup, les poumons, c'est le lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est ce qu'il me disait. Il me disait, mais en fait, c'est l'endroit où tu fais rentrer l'air à l'intérieur de toi. C'est l'endroit où ce qui est dehors rentre dedans. Et il m'a dit ça, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'arrête ma relation avec ce garçon. Et j'étais en mode, ah ok, oui, d'accord, je vois quoi faire. Du coup, je suis allée voir ce garçon et je lui ai dit je crois que c'est à cause de toi que je n'arrive pas à respirer. Si tu veux, on fait un test, on se voit pas, on se parle pas pendant 1 mois et on se donne des nouvelles. Du coup, 1 mois plus tard, je lui ai dit désolé, j'étais mieux dans le mois où on se parlait pas. C'était vraiment pas que je l'aimais pas, mes sentiments pour lui n'avaient pas spécialement changé, mais juste cette réalité de... avant que je me mette dans cette relation, je savais que Jésus, il n'était pas hyper d'accord. J'ai testé, j'ai vu que physiquement, ça marchait pas. Et du coup, je lui ai tout raconté, quoi. À la fin de cette relation, du coup, ça a été un peu une libération pour moi de pouvoir... et ça a été aussi un lieu où j'ai... En fait, c'était plus un endroit où je me tracassais. C'était juste un endroit un endroit de paix. Et aussi, de base, il y a une partie du témoignage que je ne voulais pas raconter, mais ce matin, Tabitha parlait de la rencontre avec le Père, avec Jésus et le Saint-Esprit. Et là, du coup, j'ai raconté avec Jésus et le Saint-Esprit, et je me suis dit, il faut que je raconte ma rencontre avec le Père aussi, parce que sinon, c'est pas toute la Trinité. Et ma rencontre avec le Père, pour moi, ça a été très compliqué de rencontrer le Père, parce que dans ma relation avec mon papa, il y a eu des moments un peu compliqués. Du coup, j'étais un peu... Oui, c'est bon, le Père, c'est une personne qui nous aime, quoi. Bon, Jésus, il nous aime aussi. C'est pas forcément très important. Et je me souviens que c'est une rencontre qui a été faite en plusieurs étapes, vu que c'était compliqué. La première, c'était une discussion que j'avais du coup, avec un ami à moi sur le fait que je ne comprenais pas le Père dans la Trinité et que je ne voyais pas trop l'intérêt. Il essayait de me convaincre qu'il y avait un intérêt. Ça ne marche pas d'essayer de convaincre quelqu'un qui... moi, ça n'a pas marché, cette conversation. Et du coup, on a cette conversation. À ce moment-là, les cloches sonnent pour aller à la messe. Du coup, on se dit, OK, on va à la messe. Le prêtre commence par « Je sens que quelqu'un ne comprend pas la relation avec le Père dans la Trinité. » Du coup, j'étais bon, d'accord. Quelqu'un m'a espionné. Non, c'est faux. Je savais que je me suis dit, OK, c'est pour moi cette parole. Mais en même temps, ça n'a pas changé ma vie. Encore une fois, ce n'était pas une expérience que je vivais avec tout mon corps. Et du coup, ça n'a pas changé mon rapport avec le Père particulièrement. Mais je me suis sentie écoutée et j'ai senti qu'il y avait un truc à creuser. Et un peu plus tard, en fait, c'était c'était quelqu'un qui prêchait sur les... Je ne sais plus exactement sur c'était quel texte, mais ça parlait de brebis. Et c'était sur la brebis égarée, une brebis différente, qui n'arrivait pas à suivre... qui ne suivait pas le troupeau pareil, en fait. Qui était un peu à côté. Et je ne suis pas sûr que ce soit la brebis égarée. Pour moi, c'était plus quelqu'un qui était juste différent, comme une brebis noire au milieu d'un troupeau blanc. Et je me suis un peu reconnue là-dedans parce que je pensais pas forcément comme tout le monde, parce que j'avais l'impression que tout était clair pour tout le monde et que pour moi pas du tout. Je me sentais un peu une chrétienne nulle.
Et j'avais l'impression que tous les autres chrétiens, ils étaient trop super et qu'ils étaient trop ancrés dans la foi et ils avaient, pour eux, c'était facile, quoi. Alors que pour moi, je comprenais, enfin, je posais tout le temps plein de questions. J'arrivais pas à croire quand on me disait, quand on me donnait des paroles, il fallait que je vive les choses avec mes sentiments et mon corps. Et du coup, je comprenais pas le Père dans la Trinité aussi. Et du coup, j'étais ouais, pourquoi je suis autant différente de toutes ces personnes, quoi? Pourquoi est-ce que je suis si loin par rapport à eux? Ça sert à rien de se comparer, en vrai, je sais pas où ils étaient. Mais du coup, à ce moment-là, j'ai vraiment senti la main de Dieu qui me prenait, et j'ai vraiment senti toute son affection, quoi. Je l'ai vraiment senti me faire un énorme câlin. Et après, pendant toute l'Eucharistie, du coup, le moment où, bon, ils en ont parlé avant l'Eucharistie, le moment où on s'avance pour recevoir le corps du Christ, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était super. Je me suis sentie vraiment aimée et c'était trop beau. Et à partir de là, j'ai plus trop eu de questions. Enfin, ouais, j'ai vraiment pu être chrétien. Enfin, je me suis vraiment sentie liée au Père. Et c'était trop beau. Mais pour autant, enfin, maintenant, je me sens pas non plus. Enfin, comment dire? C'est pas parce que je connais la Trinité que je suis une sainte. Globalement, mon témoignage, j'y continue de jour en jour et il s'est passé beaucoup de choses personnelles. Je continue à vivre au quotidien des révélations sur plein de choses que je comprends pas dans notre religion. En fait, il y a quand même beaucoup de mystères. Et je trouve ça trop intéressant à quel point on est en conversion permanente. J'ai l'impression d'être de plus en plus chrétienne. Ok, j'ai donné ma vie à Jésus, mais en fait, il y a un davantage qu'on peut chercher. On peut toujours être plus, toujours demander plus à Dieu et toujours être plus avec Dieu et toujours avoir un cœur plus large. Et c'est un peu ce que j'ai... Je pense qu'il y a une phrase dans l'évangile de Saint Jean que j'aime beaucoup, qui dit si on devait écrire... Bon, je l'ai dit à Masso, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne sais pas exactement les mots qui sont écrits. Désolée. Mais il y a écrit que si on devait écrire tous les miracles que Jésus avait faits, la terre entière ne suffirait pas à contenir les livres. Je trouve cette phrase trop belle. Je pense qu'on pourrait tous écrire un livre sur ce que Jésus a fait dans notre vie.